Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Margot Raconte. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous raconte l'histoire de Madame Tatiana et de son mari Joveil. Elle va nous raconter ou nous parler des effets et les causes de la consommation de drogue. Mais avant d'entrer dans le développement, nous allons voir ensemble un petit résumé de la consommation de drogue. La consommation de différentes drogues crée un état d'intoxication engendré par la prise répétée d'une ou de plusieurs drogues et un état de dépendance physique ou psychologique vis-à-vis de celles-ci. Elle se consomme en inhalation, en injection, par la fumée ou par la voie orale, etc. Nous allons voir les causes de la consommation de drogue. Il y a initiation à la consommation de drogue à cause de la stress, de l'isolement, de la solitude ou de l'entourage, du quartier, du milieu scolaire et surtout des membres de famille. Dans le développement, nous allons découvrir les méfaits de la consommation de drogue sur la personne, sur la famille et sur l'entourage. Madame Tatiana est née d'une famille villageoise. À l'âge de 17 ans, selon la coutume, sa famille l'a choisi et marié un jeune stade, Joveil, pour le mariage. Toute la famille était très contente d'avoir un beau-fils et surtout de voir leur fille aller mener une vie meilleure, vivre en ville. Après le mariage, Tatiana a suivi son mari. Arrivée chez lui, elle n'a rien constaté de différence. Une maison de 3 chambres, 2 occupées par des jeunes et le reste c'est leur chambre. On cuisinait dehors, au balcon. Un petit village, un quartier de bidonville proche du secteur d'extraction minière. Son mari lui disait qu'il a loué cette chambre pour le travail et que pendant les vacances, il faut rentrer chez eux. Tatiana a accepté et patienté. Une semaine dura, Tatiana a découvert que son mari et ses amis voisins consomment de drogue. Chaque matin, avant d'aller au travail, il rentrait dans la toilette à tour de rôle pour en consommer. Le soir, avant de dormir, c'était la même chose. Tatiana s'inquiétait. Elle se sentait mal à l'aise. Une odeur nauséabonde, sensation de vomir, des maux de tête incurables. 2 fois, elle retournait au lit, mais en vain. Un mois après, de retour du travail de son mari, ses yeux étaient très rouges et des pupilles qui se dilatent. Il avait des difficultés de parler avec un regard fuyant. Il faisait une élocution très rapide et très exagérée. Tatiana fut effrayée. Son mari, très agité et confus, sa bouche sèche et pâteuse. Assis sur un tapis pour manger, il avait une augmentation très significative d'appétit. Difficile pour lui de tenir un sujet de conversation avec sa femme, sa jeune mariée. C'est la somnolence et surtout pendant la nuit, il faisait de l'insomnie. Joveil a complètement changé son comportement. Tatiana a observé une baisse d'intérêt pour son travail, une hausse d'estime de soi, de l'irritabilité, agressivité et de la peur des autres. Une bonne négligence de son apparence, surtout dans l'isolement. Beaucoup de changements de ses habitudes, une fréquentation des endroits douteux, il changeait des amis, un retour de la maison plus tardif et même des absences plus fréquentes de la maison.
C'était vraiment très inquiétant chez Tatiana. Il a commencé à amener des objets inhabituels dans la chambre, dans ses affaires, des canettes, des bouteilles de boissons gazeuses en plastique percées. Il observait un couteau très très noirci dans son sac à linge. Il passait des nuits en buvant, en consommant de drogue avec ses amis. Des absences non justifiées au travail. J'ai identifié plusieurs conséquences liées à la consommation de drogue pour lui. Vivre dans l'isolement, les problèmes de santé, quelques troubles de fonction cérébrale, une agitation, irritabilité. Il fait souvent des cris contre moi, agressif et anxieux. Surtout le matin, il se cognait contre le mur à maintes reprises. Je m'inquiétais beaucoup de mon mari, qui dort un peu la nuit. De la vagabondage sexuelle, d'où un risque de contracter un virus d'immunodéficience humaine, VIH, de l'hépatite à cause de partager des seringues avec ses amis consommateurs, des difficultés financières, endettement, des factures impayées ou payées en retard. C'était un sentiment de culpabilité. La violence conjugale. Je vais commencer à m'infliger des coups. Faire des contacts sexuels forcés. Souvent, il m'obligeait de consommer de drogue avec lui. J'ai constaté que des drogues perturbent le système nerveux central sur la personne. Ils troublent des fonctions cérébrales et influencent son humeur. Pour échapper à ces habitudes, j'ai voté pour la destruction de la famille, la séparation et fait de retour dans ma famille au village. On était dans une famille pauvre, mais riche sans le savoir. Une famille paisible et tranquille. Chaque jour, je prenais au moins une demi-heure pour conseiller mon mari d'arrêter la consommation de drogue. Je prenais du temps d'expliquer les effets et les conséquences observées chez lui. Mais la seule réponse, la consommation de drogue, donne de l'énergie. Je ne vais pas vivre sans consommer de drogue. Un jour, il acceptait de laisser, mais le lendemain, il reprenait sa routine. Chasser le naturel, il te revient au galop, dit-on. C'est la dépendance totale. Toutes les femmes du quartier que j'ai pu consulter pour me prodiguer des conseils, elles me disaient ceci: patienter. Et surtout, il faut beaucoup prier. Un jour, il va changer. Mais au lieu de changer ou de diminuer la consommation, il consommait davantage. Ses yeux rouges, sa démarche irrégulière, une odeur de drogue émane de lui. Il est vrai que les familles traversent de difficiles épreuves, mais pas de ce genre. Il a fallu que je me décide. Certains me disaient qu'après la pluie, il fait beau. Et lui-même, il me disait, va pour toi. Mais il faut savoir que partout où tu iras, tu auras toujours besoin du support d'hommes. Tout ça pour me décourager. Deux fois, la société déprave et pervertit l'homme. Finalement, si tous les hommes portent un masque, il faut savoir qu'il y a aussi des visages plus beaux que le masque qui les couvre. La philosophie de Rousseau me vient de la tête et dit: l'homme est né naturellement bon, c'est la société qui le corrompt. Tout pour me décourager. Ainsi donc, après plusieurs échecs de tentatives de me séparer et de l'abandonner, j'ai appris que le courage n'est pas une absence de peur, mais la capacité de le vaincre. Nelson Mandela.
finalement, j'ai pris la décision et la responsabilité de prendre ma vie en main et de choisir l'itinéraire qui me convient. Il est 16 heures. Mon bidon sur la tête, je descends à la rivière pour puiser de l'eau pour faire la vaisselle. En pleine méditation, je lisais le message. Chers amis, avant le mariage, il faut savoir au moins un peu d'histoire de ton conjoint ou ta conjointe future, de ses habitudes, ses comportements. Avoir une maturité afin de distinguer, aimer et choisir. Éviter les intermédiaires pour prendre l'engagement. D'après Descartes, à travers la définition de la raison, il dit que l'homme est pleinement responsable de sa vie et surtout de ses actes, car Dieu l'a doté de la raison et de la conscience qui lui permettent de distinguer le bien et du mal. Évitez le mal, dénoncez-les, luttez pour votre vie, votre droit et votre liberté. Chers auditeurs, l'histoire de Tatiana et Joveil se termine par-ci. Prochain rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Mais n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de commenter et bel et bien de vous abonner pour ne rien manquer. Merci et au plaisir.